Nous voilà arrivés. Et ouais, on a dû passer par la ville, donc on s'est fait baptiser. Encore une fois, mes sacs ils sont trempés, mon t-shirt il est trempé. Mais c'est pas grave, j'ai les joues toutes pleines de farine. Mais en tout cas, l'auberge elle a l'air vraiment super sympa. Par contre la route, mon dieu, c'était vraiment un enfer. C'était horrible. Alors là, on est arrivé dans la plantation de poivre. Donc là, on est posé et on attend. On va faire une petite visite guidée. On va déguster tout ça. Ça va être bien, je pense. Et le paysage est... Enfin, le cadre est top. Vraiment, c'est trop beau. On a des chips à la banane avec des grains de poivre. Et elle a dit, il faut goûter avec les grains de poivre. C'est trop bon. Je vais goûter. Donc, les chips avec un petit grain de poivre. Pas mauvais. On a notre petit hat, notre petit chapeau et là on est parti faire la visite. Donc on a une petite visite guidée, tout ça, c'est vraiment super sympa. On nous explique plein de choses sur l'histoire du poivre, vraiment sympa. C'est là, c'est vraiment une toute petite partie. Là on va faire la dégustation. Je pense que ça va nous piquer la gueule. Mais on va déguster le poivre et tout. Ça va être cool. Pas des kilos. Fort. On va retrouver un petit peu qu'il est fermenté dedans. Et après vous verrez qu'en croquant dedans vous allez avoir tout ça. Il est fort celui-là quand tu le prends. Je compare aux autres. On dirait un petit bonbon. Un bonbon. Celui-ci il est vraiment très apprécié. Ah ouais, C'est un peu fort quand même. En deuxième temps, ouais. On a fini la petite dégustation là. Ça pique. Alors là, on est arrivé dans un autre petit village, ça s'appelle Kep. Et là, on arrive dans un petit marché, crab market ça s'appelle. Oh, plein de barbecue. On s'est posé à un petit resto, on a pris à manger, donc on a pris des bons fruits de mer, enfin moi j'ai pris des crevettes, Lucille elle a pris du crabe, ça a l'air vraiment incroyable. Le crabe là, les crevettes avec du petit poivre, ça a l'air bon. Update, c'était bon, on a tout fini. Il y avait juste masse de poivre. Genre C'est des dingos, ils ont vidé le poivre dans les assiettes. c'est... J'ai mangé 5 grains max quoi. Moi aussi, il y a je sais pas combien de branches. Mais bref, c'était bon quand même. On vient d'arriver à la plage de Kep. Il y a énormément de monde. Genre vraiment, c'est noir de monde. Enfin, je sais pas combien de personnes, mais il y a beaucoup de monde. En même temps, ici c'est férié. Là, vu qu'il y a eu les 3 jours du Nouvel An. Oui, parce qu'ici c'est 3 jours. Hein. Petite glace au coconut. Ah, elle est bonne. On est bien rentré. Enfin oui, en fait ça fait vraiment longtemps qu'on est rentré du coup. Là ce soir c'est repos encore. Ça nous fait du bien un petit peu de se reposer. Et voilà. Et demain on rebouge encore, on change de ville. On se retrouve à Phnom Penh, la capitale.
ce matin on a bien dormi. Enfin moi j'ai bien dormi, Lucille elle a pas trop bien dormi. Aujourd'hui c'est petite visite de la ville. On va se promener, on va faire les magasins. Et c'est chill, on va se promener. Voilà quoi. C'est tranquille, aujourd'hui c'est journée tranquille. Dans un mall les gars, dans un mall. On est tout excités avec Lucille là, genre on sait qu'on va acheter, on est contente. On a envie de tout dépenser, on n'a pas de place et moi retenez-moi, je vais tout acheter. Alors là on est de sortie. On va manger et on retourne dans un endroit qu'on connaît bien. On n'y est pas encore allé du coup là à Phnom Penh, mais on y est allé à Siem Reap. C'est un petit truc où ils font des spring rolls, des fresh spring rolls et des spring rolls frits. On arrive où là? C'est là. Le quartier est un peu bizarre. C'est pas par là. On va manger là-bas et ça va être trop bon parce que franchement c'était un délice, un régal. Oh c'est beau. Oh là là, mais mon dieu, mais regardez-moi ça. Oh, on va trop se régaler. C'est trop bon, c'est trop beau en plus. Puratani à Koh Tao. C'est vraiment pas cher genre. Écoutez-la celle-là, écoutez-la. Les conneries qu'elle raconte. Je vous explique, en gros, on n'est pas sûr d'avoir notre visa à temps pour partir au Vietnam, du coup je pense qu'on va devoir attendre plus longtemps ici. Sauf qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc, elle est en train de se faire des films pour retourner à Koh Tao. Mais Koh Tao c'est en Thaïlande, donc c'est pas à la porte à côté en fait. En vrai, sur la carte, c'est pas si loin que ça. Oui, sur la carte. C'est juste le trajet qui paye. S'il y avait un ferry direct, ce serait bien. Mais... Elle se fait des films, votre copine. On va pas aller à Koh Tao. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a le temps de faire en 4 jours à Koh Tao. Beaucoup plus de choses qu'ici. Mais non, mais on va espérer pour avoir nos visas à temps. Et pour pouvoir aller à Ho Chi Minh, à HCM, comme la comète. Enfin bref, ça voilà. se fait, hein. Quand on veut, on peut. Écoutez. Hello. Aujourd'hui, on va faire le musée S21. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais en gros, 73, il me semble, à 79. Il y a eu un génocide au Cambodge avec les Khmers rouges qui ont attaqué là, un peu la population cambodgienne. Et, enfin, il y a eu un vrai truc, une vraie histoire, un vrai truc et comme important dans l'histoire cambodgienne. Du coup, là, on va voir un musée. Apparemment, c'est très dur. Ouais. On a eu beaucoup de personnes qui sont allées le voir, beaucoup de retours et apparemment, c'est très dur. Donc, on va aller voir ça, on va voir ce que ça vaut. J'ai hâte un peu quand même parce que je pense que ça va être super intéressant à voir, même si ça va être dur, je pense que ça va être super bien.
manger. C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile, c'était dur quand même. Je sais même pas comment dire. Enfin, franchement, les larmes elles montent et tout. Enfin, de te dire que t'es là et qu'il y a des personnes qui ont été torturées pour rien à ta place. Et il y a tellement d'histoires et c'était tellement récent. Ça a fait quelque chose. Mais franchement, ouais, tu prends une sacrée claque dans la gueule, vraiment. Et là, du coup, on a fait une petite pause, on est parti manger et après, on va faire les Killing Fields. Donc, en gros, c'est un peu l'après. On a fait la prison, enfin, le musée, c'était la prison. Et après, on va à l'endroit où les personnes étaient abattues, où les personnes étaient jetées, etc. Donc, ça va être encore un sacré truc. C'est une journée comme ça aujourd'hui, hein. Débrief du deuxième musée du coup, des Killing Fields, tout aussi poignant. En gros de gros, une fois que les personnes étaient emprisonnées donc au premier endroit où on était, ils étaient envoyés donc au Killing Field, donc au deuxième endroit pour être abattus. Et en fait, ils étaient concrètement les yeux bandés, les yeux attachés, à genoux. Et on leur donnait des coups de massue dans la nuque et ils tombaient dans les fosses et voilà. Ouais, en gros, c'était ça, donc c'était assez... Mais c'est bien de faire ça parce que tu te rends compte de la réalité de la chose en fait, ça te fait revenir un peu les pieds sur terre. Et ouais, c'est quelque chose à faire franchement, même si c'est pas facile, c'est quand même quelque chose à faire. C'est super intéressant à voir. Et enfin, ce qui est ouf, c'est que là, par exemple, il y a encore des os, des vêtements des victimes qui peuvent ressortir de la terre, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait les fouilles au fin fond du truc et tout. Ils ont décidé de laisser comme ça pour respecter les morts, pour respecter les personnes qui étaient enterrées. Et donc, tous les mois, par exemple, t'as les gardiens du musée qui sortent des dépouilles, des os, des choses comme ça. Bref, il y a des petits trucs comme ça qui sont assez impressionnants, quoi. Donc voilà, c'était une journée pas très gaie, mais très enrichissant. Et là, on est rentré, on s'est posé un peu. Et là, on va aller manger pour changer. Ouais, on va manger encore. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, on mange très local. On adore l'Indien, c'est trop bon. On n'est pas très loin de l'Inde. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai toujours pas mon visa. Donc ce qui veut dire que je pense qu'on va rester ici tout le week-end. On est dégoûtés. Bon voilà, donc aujourd'hui on va aller à la piscine, je pense. On va rien faire et on va chiller. On s'est enfin motivé à sortir, à bouger. Donc on retourne au centre commercial. Oui, encore. Et après on va au night market. On va se promener un peu parce que bon, on n'a rien foutu de la journée. On a juste fait de la piscine, mais c'était sympa. Et moi j'ai envoyé un mail pour mon visa. J'aurais dit s'il vous plaît, vous pouvez me valider mon visa? Parce que sinon on va être bloqué là tout le week-end. Et je pense que c'est ce qui va arriver. C'est bon. On prie pour que j'ai mon visa, on verra. Putain, on est heureux dans les magasins. On est venu ici hier, mais je sais pas. Ah, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. C'est trop mignon. Ça y est, on est retourné au local. Regardez-nous, on est assises par terre. Et on mange nos petits trucs. Ça a l'air d'être trop bon. On va se régaler. Ça va être trop bon, je sens. On est rentré de notre super sortie de la journée. Du coup, on est allé au night market. Franchement,
Pas ouf. On a mangé là-bas. Déçu. J'ai pris des beignets de crevettes avec des spring rolls avec des nouilles. Les beignets de crevettes c'était pas bonnes. Les spring rolls ils avaient pas de goût. J'ai pris un thé au citron, j'ai pas aimé, c'était trop sucré. Et les nouilles, ça allait. Voilà. C'était un petit peu un échec. Bonjour. On est encore à Phnom Penh. J'ai pas eu mon visa. Bon ça, on s'en doutait, hein. On avait un petit espoir mais on s'est fait engrainer par un tuk-tuk. Il a bien fait son taf, hein. Il nous a dit oui, si vous voulez, on peut faire ça. On a dit ok, on a un peu négocié le prix. Et là, on est parti, on est dans notre petit tuk-tuk. On va faire notre petit tour. On nous fait une petite sortie. Voilà dans un market, on est au Central Market, un grand market avec plein de babioles, des souvenirs, des machins. Il y a moi et qu'on rachète des trucs, encore, une petite pochette, des souvenirs. Un petit rooftop, c'est trop beau. On a vu sur Phnom Penh, on est venu là pour profiter du soleil. C'est vraiment super mignon. C'est énorme. Aujourd'hui, nous sommes actuellement le 24 avril et j'ai mon visa pour partir au Vietnam. Ah putain, c'est trop cool. Enfin. Du coup là on part, j'ai pris mon bus. Lucie elle avait booké son bus dans tous les cas et moi je m'étais dit bah au pire tant pis, je vais rester là, je vais attendre. Mais c'est bon, je l'ai. Du coup c'est trop cool, on prend le bus aujourd'hui et on arrive au Vietnam aujourd'hui. Donc bah la prochaine vidéo ça sera au Vietnam, à Ho Chi Minh, à Saigon. Voilà, je suis trop contente.